Salut les sorciers de Poudlard, j'espère que vous allez bien et puis bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour ma toute première vidéo de la semaine du changement sur ma chaîne. Donc c'est une vidéo sur Harry Potter. Donc petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo annonce, donc si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller la voir. Elle se trouve actuellement en barre de description. Je tenais à vous dire que nous sommes en avril lors du tournage de cette vidéo de l'analyse de la théorie que j'ai trouvée il y a quelques jours sur Snapchat. Donc pour vous ça fera quelques mois, enfin pas si longtemps que ça mais quand même. Donc voilà, donc je vous mets le pseudo de la personne en question qui a fait cette théorie. Personnellement, je vous le dis tout de suite, ma conclusion sera négative. Vous allez comprendre pourquoi pendant que je vais vous lire la théorie, en réagissant au fur et à mesure pour pas qu'on s'embrouille les pinceaux. Et petite dernière chose avant de commencer la vidéo, donc je tenais à vous dire que le fond Harry Potter n'est absolument pas officiel. Voilà, et ça risque de durer plusieurs mois que je fasse des petites magouilles personnelles qui ne sont pas officielles parce que pour le moment je ne peux pas. Donc si vous voulez savoir pourquoi, vous pouvez me le demander en commentaire, je vous répondrai bien évidemment. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc c'est parti, je vous lis la théorie de cette personne. Donc ça a été coupé en deux, donc la première c'est la pierre de résurrection, donc c'est parti. Lorsqu'Harry utilise la pierre de résurrection pour affronter Voldemort, le professeur Rogue n'apparaît pas. Malgré l'importance de Severus dans la vie de Potter, le sacrifice qu'il a fait pour le sauver et l'amour qu'il portait à la mère du jeune sorcier, aucun signe de lui. Alors que Lupin, qui a été moins important dans le parcours d'Harry Potter et qui le connaît depuis moins longtemps, est bien là, bizarre. Certes, Rogue n'apparaît pas lors de la scène, mais Harry n'avait aucun lien avec Rogue, malgré l'amour et le sacrifice qu'il a porté à Harry pour le protéger de Voldemort. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'est pas vraiment mort, c'est tout simplement que Harry et Rogue n'avaient pas de lien d'affection assez fort pour qu'il puisse apparaître, parce que pour Harry, Rogue était tout simplement le connard entre guillemets de service, alors que non, il avait un double jeu qui a permis à Harry d'être protégé d'une certaine façon de Voldemort et d'être en vie, donc sans savoir, et il lui doit beaucoup de choses, mais voilà, on peut pas créer un lien comme ça en une seconde, donc c'est normal qu'il n'apparaît pas. Par contre, pour Lupin, je suis pas d'accord en quelque sorte, parce que Lupin, il a le droit d'être là pendant la scène, parce que voilà, même s'il connaît pas Harry depuis très longtemps, il a quand même combattu à ses côtés, il l'a beaucoup aidé, donc il y a eu un lien entre eux, donc il mérite amplement sa place pendant la scène de la pierre de résurrection. Et encore, ils se connaissent depuis le 3e Harry Potter, c'est pas non plus un crime, c'est pas comme s'ils se connaissaient depuis un an seulement. Donc Lupin, désolé, est quand même très important pour Harry Potter. Donc ça c'est pas de dire entre guillemets qu'il n'a pas le droit à sa place. Je trouve ça vraiment honteux et dégueulasse envers Lupin. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc maintenant on va passer à la partie de la dépouille, donc c'est parti. Tué par Nagini, le serpent de Voldemort avant la grande bataille, le corps de Severus Rogue n'a ni été retrouvé ni été mentionné par la suite. Alors que tous les corps ont été rassemblés dans la grande salle à l'issue de la grande bataille, Harry aperçoit Lupin, Fred, mais aucune trace de Rogue. Pour le pseudo qui est pas très prononçable, le venin du serpent n'a pas pu tuer Severus. Ce dernier étant maître des potions, impossible qu'il n'ait pas prévu d'antidote alors qu'il était à la merci de Voldemort à chaque instant. La morsure l'a donc paralysé et Potter a cru que le professeur avait passé la main gauche. Et si la baguette de Suro n'est pas revenue à Voldemort, c'est sûrement parce qu'il n'a pas vraiment tué Rogue. Alors, on va commencer par le premier point du fait qu'on ne trouve pas le corps de Rogue dans la grande salle. C'est tout simplement parce que quand Harry, Ron et Hermione rentrent dans la grande salle et qu'ils aperçoivent Lupin, Tonks et Fred et tous les autres, c'est normal qu'il n'y ait pas Rogue. Puisqu'ils viennent justement du hangar où Rogue a été tué par Nagini et Voldemort. Donc c'est normal qu'on ne trouve pas son corps. Certes, Rogue est un grand maître des potions, mais ça ne veut pas dire qu'il a forcément un antidote sur lui. Alors franchement, s'il avait un antidote sur lui, il serait encore en vie à l'heure actuelle, mais bon, pour boucher une artère, quand même il faut le faire, parce que quand on voit Voldemort lancer un sort à Rogue, on voit du sang qui quand même apparaît sur son col, et voilà, je suis désolée, mais il a un artère complètement ouvert. On voit Harry quand même tenir son coup pour qu'il puisse le maintenir en vie le plus longtemps possible. Et donc il n'a pas été tué par Nagini, il a été achevé surtout. Sachant que quand même Nagini c'est le serpent de Voldemort.
Nagini est loin d'être un gentil serpent qui fait que paralyser. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. Donc franchement après si Rogue il avait un antidote sur lui, faut être fort parce que ça veut dire que c'est un voyant. Il a vu la scène, il a su qu'il allait crever. À moins qu'il a communiqué avec J.K. Rowling dans le monde réel, je vois pas comment il aurait pu. Et donc pour faire un antidote exact pour pouvoir survivre, faut quand même le faire. Donc ça ne tient pas absolument pas debout. C'est pas très français, mais on a compris. Donc voilà, donc faut pas non plus aller trop loin dans les choses. Si J.K. Rowling aurait voulu que Rogue reste en vie, elle aurait fait un autre scénario dans son livre. Donc on va passer au tout dernier point de cette théorie sur la partie de la dépouille en fait, donc la baguette de Suro. Donc ni vous ni moi et tous les Potterheads seront d'accord avec moi, nous avons vu que la baguette de Suro, ou lu en fonction, que la baguette de Suro était à Rogue en fait. En aucun cas ça a été le cas et on peut tous le confirmer, nous les vrais Potterheads. Parce que quand même, faut quand même faire un petit rappel pour les petits nouveaux Potterheads. À savoir, c'est que dans le 6e Harry Potter, Drago, dans la tour d'astronomie, a désarmé Dumbledore avant que Rogue débarque. Donc, vu que Voldemort avait envoyé Drago de base pour tuer Dumbledore, mais vu qu'il le savait de base que Drago n'aurait pas la force de le faire, il savait très bien que ça serait Rogue qui le ferait à sa place. Surtout que Rogue avait fait le serment inviolable pour justement protéger Drago et être à ses côtés. Enfin voilà, vous connaissez l'histoire pour ceux qui sont vraiment Potterheads. Donc Rogue a tué Dumbledore, Voldemort l'a su. Donc pour Voldemort, la baguette de Suro était à Rogue. Drago avait désarmé avant Dumbledore, donc la baguette de Suro était à Drago. Jusqu'ici, vous me suivez, je l'espère. Donc ensuite, dans les reliques de la mort, première partie. Harry, Ron et Hermione sont au manoir des Malfoy. Jusqu'ici, tout va bien, si on peut dire. Et bah après, il y a eu des coups de baguette, des sorts, machin, et Harry a désarmé Drago dans le manoir. Donc la baguette de Suro lui est revenue. Chose qu'Harry dit en plus dans la deuxième partie à la fin. Donc pour pas l'avoir entendu, pour avoir échappé à cette scène-là, faut quand même le faire. Donc il a peut-être pas dû regarder le film en entier. Donc voilà, donc vu que la baguette de Suro était à Harry, et ben c'est normal que Voldemort n'était pas maître de cette baguette. Donc voilà, d'ailleurs encore heureux que la baguette était à Harry. Quand ils ont détruit tous les Horcruxes, pour qu'il ne reste que Voldemort, donc y compris Harry, vu qu'Harry Potter lui-même en était un, voilà, et ben pendant la bataille finale entre Voldemort et Harry, si Harry a réussi à vaincre Voldemort, ce n'est pas un hasard, vu que Voldemort avait la baguette de Suro, et vu que la baguette dont on est maître ne peut pas nous tuer, et ben de ce fait, ce qui est quand même une logique, bah, le sort que Voldemort a lancé Harry avec cette fameuse baguette s'est retourné contre lui et l'a tué. Donc c'est comme ça qu'Harry a pu au final vaincre Voldemort, encore heureux, parce que sinon il serait encore en train de nous casser les pieds et Harry serait peut-être mort à l'heure qu'il est. Donc heureusement que la baguette de Suro appartenait à Harry. Donc voilà, donc en aucun cas, cette théorie tient debout, tout simplement. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère quand même que cette analyse de cette théorie vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, dites-le moi en commentaire, dites-moi des sites où il y a des théories pour que j'analyse et que je dise si c'est possible ou pas. Donc là, pour cette première analyse d'une théorie qui est complètement absurde et au final négative parce que ça ne tient absolument pas la route et ce n'est pas possible. Donc voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ça me ferait énormément plaisir et ça va m'encourager. Si vous voulez être de la team Harry Potter pour mes vidéos, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la cloche pour ne pas les manquer. Et surtout, très important de me rejoindre sur Snapchat et Instagram pour avoir les news sur les vidéos, pour qu'on puisse discuter. Donc voilà, parce que voilà, ça me ferait plaisir d'échanger avec vous et de faire de nouvelles rencontres. Je vous retrouve la semaine prochaine de sûr pour une nouvelle vidéo Harry Potter. Donc je vous fais d'énormes bisous et puis à la semaine prochaine. Ciao!